Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine, une semaine un peu plus tranquille que les précédentes. Je vous rappelle que j'ai sorti un jump rétro revenant sur l'année 2004 hier, dans lequel on revient notamment sur les débuts de Death Note, Gintama, Reborn ou encore Degremon. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale jump pour les nuls si ce n'est déjà fait pour mieux comprendre le fonctionnement du magazine et éviter de poser des questions toutes connes. Sinon, pensez à me follow sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord et me soutenir sur Utip, tous les liens sont disponibles en description, ça vous le savez. Bref, sur ce, générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient à Black Clover qui fait déjà sa 5ème année de publication. Il profite à cette occasion d'une belle double page couleur, marquant également les débuts d'un nouveau sondage de popularité. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles encore une fois à Chainsaw Man pour la 3ème fois consécutive, mais surtout à la romance We Never Learn qui a même droit à une double, et on reviendra sur son cas dans la rubrique Actu Manga. Côté nouveauté, on retrouve une dernière fois Mashle qui intégrera le classement dès la semaine prochaine, puis Guardian of the Witch le rejoindra la semaine suivante, et enfin pour la première fois depuis le jump numéro 9, Soul Hunter x Hunter manque à l'appel. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit 3 de plus que la semaine passée. Ça devient malheureusement une habitude, on retrouve une nouvelle fois Zipman dans les tréfonds du sommaire après une chute de 4 positions. C'est déjà son 5ème trio de fin consécutif, donc j'ai bien peur que l'on se rapproche toujours plus d'un arrêt prématuré. Il est comme souvent devancé par Samurai 8 qui signe quant à lui sa 13ème apparition dans la zone rouge en autant de présence dans le classement. Aucune annonce de fin n'a encore été précisée alors qu'il ne lui reste qu'un seul chapitre pour compiler son 5ème volume, on peut donc s'attendre à ce qu'il survive encore un peu. Et enfin c'est bien le rookie à Gravity Boys qui complète le trio de fin et c'est une première. Il cède pas moins de 5 places cette semaine, donc il faudra rebondir très rapidement la semaine prochaine pour éviter de s'enliser dans une spirale négative. Semaine assez désastreuse pour Actage qui chute non seulement de 7 étages, mais il s'écrase surtout à la 12ème position. Ça reste une mini faute de parcours anecdotique, mais il faut aussi souligner qu'il s'agit là de sa pire prestation de l'année, et que c'est la 2ème fois qu'il échappe de peu à la zone rouge. Il est devancé par la comédie Mitama Security Spirit Busters, qui redescend de son nuage aussi vite après avoir goûté au podium la semaine passée, c'est donc une 11ème position pour lui après cette chute de 8 étages. De son côté, le Eishi Yuno de la partie Yuragi se contente de se maintenir dans le top 10, mais reste à proximité du bas du tableau. Il en va de même pour le récent Mission of Yozakura Family, qui se stabilise quant à lui à la 9ème place du top, et il peine toujours à s'inviter dans la première partie du classement. Milieu de tableau pour Jujutsu Kaisen qui recule de 4 rangs, il continue encore et toujours à alterner les bonnes prestations comme des prestations plus moyennes, mais cette semaine, on retiendra surtout le premier chapitre noté très encourageant pour la nouvelle comédie Undead Unluck, qui s'empare de la 7ème place pour son entrée en scène. Il faudra bien sûr confirmer, mais c'est un départ très positif. Retour assez timide à la 6ème place pour le pilier The Promised Neverland qui avait profité d'une page couleur la semaine passée. Il est devancé par My Hero Academia qui régresse de 3 positions, mais il se maintient tout de même dans le top 5 pour la 6ème semaine consécutive. Joli retour pour Haikyuu qui figure au pied du podium, après avoir eu droit à une petite semaine de break, il se trouve lui aussi dans une très bonne forme en ce début d'année. Dr Stone est aussi un manga qui revient en force après avoir connu un début d'année plus mitigé que ses standards habituels dans le magazine. Il s'offre ainsi son 4ème top 3 de l'année, lui qui avait bénéficié d'une page couleur dans le numéro précédent. On arrive enfin à notre duel habituel, et cette semaine, c'est bien One Piece qui occupe la 2ème position du top pour son retour. Il est donc bien entendu devancé par Demon Slayer qui enchaîne un 3ème top 1 consécutif, il en compte actuellement 6 contre 5 pour One Piece, et ça me rappelle vraiment la concurrence que se livraient Naruto et One Piece à l'époque, c'est passionnant à suivre. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 16 dont le lead color reviendra à Haikyuu pour la première fois de l'année, comme quoi les éditeurs semblent bien décidés à mettre un peu tout le monde en avant à tour de rôle. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles encore une fois à We Never Learn pour marquer une annonce particulière, ainsi qu'à Mission of Yozakura Family pour le récompenser de sa popularité qui ne cesse de croître mine de rien. Et à noter que Guardian of the Witch bénéficiera de quelques pages supplémentaires. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga cette fois-ci. Alors oui, We Never Learn se rapproche comme vous vous en doutez de sa fin. L'auteur a annoncé qu'il allait entamer un dernier arc mettant en avant plusieurs fins alternatives selon le point de vue de différents personnages. Ça concerne donc les personnages féminins dans l'optique de contenter tous les lecteurs. Le manga devrait donc se conclure très prochainement et donc probablement au printemps. Au passage, voici un premier aperçu du tome 16 et désolé pour la qualité, je fais avec ce que j'ai. Au passage, en parlant de visuel, voici le poster offert avec le volume 26 de My Hero Academia, ainsi que le poster offert avec le 42ème tome de Haikyuu. Black Clover s'offre quant à lui un poster afin de célébrer son 5ème anniversaire. Toujours au Japon, Demon Slayer va encore avoir droit à des réimpressions, notamment pour son fanbook le 26 mars prochain, tandis que tous ses volumes seront réimprimés le 1er et 2 avril prochain. Ils alimentent tellement bien la hype qu'on a l'impression que seule la fin du manga pourrait y mettre un terme, sachant que le manga sortira encore des volumes l'année prochaine.
Sans oublier de préciser que Chainsaw Man a atteint un tirage de 1 600 000 exemplaires, ce qui, je le répète, est différent du nombre total de ventes. Coup de com' intéressant également pour One Piece puisque la Shueisha a annoncé que les 61 premiers tomes en numérique de la série seront disponibles gratuitement jusqu'en avril et donc tout le mois de mars sur le site Shonen Jump+. Fuji TV a d'ailleurs prévu la diffusion d'épisodes spéciaux jusqu'en avril également. La raison à cela, la fameuse propagation du coronavirus qui oblige certains japonais à rester à la maison, de quoi les occuper et potentiellement recruter de nouveaux lecteurs ayant ainsi l'occasion de découvrir One Piece. Sinon du côté de la France, une opération intéressante est prévue par les éditions Kiun, puisqu'en effet, un album de stickers incluant 9 vignettes vous sera offert à l'occasion d'un achat d'un tome 2 de Hack-Tage, soit d'un tome 3 de Jujutsu Kaisen ou encore du tome 23 de My Hero Academia. Et il y aura en tout 36 vignettes à collectionner. On passe à l'actu anime avec un premier visuel de la couverture du 11e Blu-ray et DVD de l'anime de Black Clover. Je vous propose également ce joli visuel de la 5ème saison de Food Wars qui est prévu pour le 11 avril pour rappel. En ce qui concerne Boruto, le prochain opening sera interprété par le groupe Sambo Masters, tandis que le trio 7 Billion Dots se chargera quant à lui de l'ending. Mais ce qui nous intéresse le plus reste bien entendu l'actualité autour de Bleach, dont le retour de l'anime se précise de plus en plus. Sachez dans un premier temps que, comme je le pensais, le projet Bleach Face Again sera bien révélé et présenté en direct sur internet puisque l'anime Japan 2020 est annulé à cause de ce putain de coronavirus encore. Rendez-vous le 21 mars prochain à 21h45, heure japonaise sur le YouTube du Shonen Jump pour assister au stream aussi bien en japonais qu'en anglais. Et surtout, à noter que le site officiel des 20 ans de Bleach a mis en place un compte à rebours qui a commencé au nombre 366, ceci étant le numéro du dernier épisode de l'anime, je dis ça, je dis rien. Et enfin, on conclut sur l'actu gaming avec un nouveau trailer de One Piece Pirate Warriors 4, nous présentant le gameplay du personnage Cavendish. Le roster commence vraiment à avoir de la gueule, c'est cool. Je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 24 février au 1er mars 2020. Et oui, c'est encore une fois un top Kimetsu. Le manga totalise à ce jour plus de 27 millions de copies vendues en 2020, ce qui en fait déjà la 3ème meilleure performance de l'ère Oricon, alors qu'il lui reste encore 37 semaines pour aller chercher le record de One Piece, avoisinant les 38 millions en 2011. Bref, je crois que tout est dit, je vous laisse avec le top de la semaine. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役